Moi, je suis née au Portugal, à Mirandela plus précisément. Et j'ai toujours vécu jusqu'à mes 18 ans à Mirandela. Et voilà, mes parents, ils avaient une pension et on était cinq frères, sœurs, et très unis. Donc, j'ai que des bons souvenirs de mon enfance. J'étais une petite fille très joyeuse, toujours beaucoup de liberté, beaucoup d'amis. On habitait dans un endroit super fabuleux, fantastique, avec beaucoup de verre, où on jouait souvent au ballon. Et moi, on m'appelait même le petit José parce que j'étais souvent le gardien, je jouais au foot avec les gamins. Et en fait, oui, j'ai eu une enfance très heureuse. Oui. Le premier dessin que j'ai fait, c'était une femme. C'était une femme qui était représentée dans la bande dessinée qu'il y avait autrefois dans l'histoire d'eau. Si ça vous dit quelque chose. C'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à faire du dessin en fusant. Parce que plus petite, je faisais déjà du dessin, mais c'était plus un petit peu des dessins coloriés comme ça à l'école. Mais j'ai toujours été assez active dans le dessin, la peinture gouache, je faisais beaucoup. Je peignais même à la cire, pour dire. Et ça, c'est quelque chose que nous apprenait aussi à l'école. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours été plutôt un esprit assez artiste, oui. En 2013, j'ai commencé ma première grande toile. J'avais un grand tableau au salon et en fait, j'aimais pas trop ce tableau et je me suis dit que j'allais le recouvrir et que j'allais essayer de faire quelque chose moi-même. C'est devenu un très beau tableau abstrait. Ça a commencé en fait avec les abstraits que j'ai vendu assez rapidement. Du coup, j'ai fait un deuxième qui ressemblait aussi beaucoup. C'était un peu genre Miro, comme ça dans les rouges, c'était très beau. Et puis voilà, ça a démarré en fait vraiment en 2013. Ouais. Je me rends bien compte que de 2013, les toutes premières étapes, enfin les tout premiers tableaux à aujourd'hui, eh ben, ça a bien changé dans la technique, dans les supports, j'ose aller plus loin. Et c'est vrai que, mais l'expliquer, comment j'en suis arrivée là, je sais pas, ça s'est fait vraiment très spontanément et sans étude, quoi, voilà. C'est du spontané, voilà. Dans mes tableaux, j'applique énormément de techniques différentes. Autant je fais les abstraits que je pars déjà dans les naïfs. Je fais beaucoup d'africaines, je fais beaucoup de personnages, des animaux, des poissons, des choses comme ça. C'est tout du naïf. J'ai pas un but précis ni une technique précise. J'aime bien découvrir, j'ai des tableaux avec des collages. Tout est ouvert. J'aime bien faire l'alchimie de l'art des couleurs. J'essaye. Des fois ça donne bien, des fois pas. Bon bah voilà, j'aurais essayé.
l'ordinateur dans ma vie, il est rentré bien avant la peinture. Il est rentré, je devais avoir mes 36 ans. Et c'est là, gentiment, que vu que je faisais déjà beaucoup de photos avec les appareils digitaux qui sont aussi venus, voilà, avec toute cette technologie, moi j'ai plongé très vite là-dedans parce que j'étais déjà une curieuse de nature et j'ai trouvé là des moyens qui me permettaient d'exploiter, au fait, mon moi très artistique, au fait. Et là, il n'y avait plus tellement de limites puisque le digital, voilà, c'est sans frontières, quoi, sans limite. On peut se laisser aller. Et là, je suis tombée en... Enfin, c'est devenu une passion. Ouais. J'ai toujours déjà dans la photo, lorsque je faisais que de la photo, j'ai toujours déjà là fait énormément de montage, superposition de photos avec mes appareils digitaux. Déjà là, j'essayais. Et au fait, petit à petit, cette technique du photomontage à l'ordinateur ne me convenait pas tout à fait. Il fallait encore aller un peu plus loin. Je voulais le transporter sur des supports tels que la toile, l'aluminium, le plexi, le bois. Et j'ai fait les premières impressions digitales sur ces supports-là. Et j'ai commencé par-dessus à les peindre, à rajouter encore ma touche personnelle. En y appliquant des matières comme l'acrylique ou le fusain ou le sable. Enfin, comme dit, j'aime bien tester. Et là aussi, j'ai testé sur le digital d'appliquer une technique manuelle. Et au fait, j'étais très enchantée du résultat. J'ai une critique d'art qui a bien analysé ce que je fais et qui l'a nommé du pop art nouveau réalisme. Donc voilà, c'est apparemment la technique que j'utilise. C'est souvent un regard qui va faire que je me décide pour tel ou tel personnage. Et puis du coup, je pars, voilà, je n'étudie pas, je ne cherche pas, ouais, aujourd'hui je vais faire ci, ou celui-là, ou celle-là. C'est très spontané. Ce qui est le plus recherché, c'est les Marilyn. Marilyn, c'est culte. Et donc Marilyn, c'est un personnage qui est très prisé dans ces œuvres-là, qui est très à la mode aussi, à Marilyn et puis à Johnny Hallyday, Audrey Hepburn. C'est surtout ces séries-là, ces images-là qui sont devenues un peu séries parce qu'elles se vendent très bien, sont recherchées. Et donc du coup, c'était pas voulu que ce soit des séries, mais ça le devient gentiment en effet. Chaque fois que j'utilise un fichier digital qui plaît, qui est très recherché, que je vends bien, et une fois que je vais le réaliser sur un support physique, là je vais lui à chaque œuvre ajouter quelque chose d'autre que ce qu'il y a dans le fichier digital pour justement rendre chacune de ces œuvres, même que la base digitale est la même, chacune de ces œuvres elle sera différente de l'autre, donc la rendre unique en fait. L'art abstrait, moi je la décris pas, elle est justement très libre. C'est du feeling, ça. C'est une toile, elle est blanche, la toile est blanche, il n'y a pas une préétude dans quelle direction je vais partir, qu'est-ce que je vais faire. C'est à mesure que j'avance, je peux partir dans tous les sens. Je n'ai pas non plus là aussi de nouveau un thème, je me dis là je vais partir sur l'abstrait. Donc c'est très hétéroclite au fait ma collection. Dans
l'abstrait, dans la préparation de mes toiles, j'utilise beaucoup la poudre de marbre, j'utilise beaucoup le gesso, la chaux, qu'est-ce que j'utilise beaucoup, le mortier et le sable, parce qu'avec ces matériaux-là, je vais pouvoir donner des structures à mes tableaux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime pas quand c'est trop plat, un tableau. Pour moi, il doit avoir des rainures, il doit avoir de la structure, il doit avoir du grain. Donc justement, ça va aider aussi à donner des profondeurs et de la vie, en fait, à l'œuvre. Salut Lauriane, ça va? Oui, et toi? Bien. Je t'avais promis quelque chose là. C'est vrai, quoi donc? Viens, ce sera la surprise. On va voir, d'accord. On va voir. Alors Oh, ouais, chouette. tu sais quand on avait fait le photoshooting là? Oui. Je sais que c'est beau, on a eu la chance. chance. Oh là là. Alors donc, Oui. comme je disais, j'ai quelque chose pour toi. Alors voilà. J'espère que ça te plaira. Oh, Voilà, je te laisse découvrir. Quand j'ai des commandes personnalisées, c'est surtout des portraits de personnes. Donc, souvent, c'est les gens, ils commandent un tableau pop-art pour leurs petits-enfants, ou pour un mariage, enfin, pour faire un cadeau. Hein. C'est vrai que c'est des cadeaux uniques, c'est assez spécial parce que c'est original, hein. On ne va pas le trouver sur le marché. On rentre un petit peu aussi dans la vie, en fait, de celui qu'on va faire l'œuvre, hein, parce que moi, pour exécuter l'œuvre, pour faire ces photomontages, pour faire le traitement, je vais devoir récolter des informations. Quelles sont les couleurs que la personne aime pour justement faire le tableau, de façon à ce que ça plaise à celui qui va le recevoir. Quelles sont ses activités, enfin voilà, je récolte plein d'informations et c'est avec ça après que je vais faire ma composition. Et puis en général, jusqu'à ce jour, ça plaît beaucoup et les gens partent heureux avec leur œuvre. Là aussi, après c'est pas très déchiffrable parce que c'est souvent un petit peu dans le fondu, il y a pas mal de petits textes, des petits mots que tu découvres. Retourner. Bisous. Parfait. Voilà. L'agenda est plein. Alors cette année, oui, il y a déjà eu une exposition à Lisbonne, il y a déjà eu une exposition à Lyon, il y a déjà une exposition à Dayan. Il y a eu 2 expositions à New York, il y a eu 2 expositions à São Paulo, il y a eu une exposition à Dubaï. Je viens d'avoir une exposition à Paris. Là, je vais avoir en mai une autre exposition à Lisbonne. En mai, je serai aussi à New York. En juin, je serai à New York, etc., etc.